Voilà, fidèles abonnés, chers téléspectateurs de Debout Congolais TV, je vous suis encore très reconnaissant d'avoir choisi cette bonne fréquence qui partage avec vous les informations de la République démocratique du Congo. Merci de nous suivre de partout à travers le monde. Merci de vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout n'hésitez pas de la partager avec le voisin. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité que nous vous présentons en commentaire. Vraiment, faites-les le plus tôt possible. C'est une façon de nous aimer et de donner de la force à votre chaîne préférée. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de liker. Voilà, parce que nous en parlons, il s'agit de l'actualité de la République démocratique du Congo. Le président américain Donald Trump vient de se prononcer lui-même sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'était vraiment une interview improvisée d'une journaliste noire américaine qui a choisi d'interroger le président Donald Trump sur la question de la guerre à l'Est du Congo. La réponse vraiment est rassurante et nous allons tenter de décortiquer cela dans le cadre de cette émission. Je vous remercie d'avoir choisi cette chaîne. C'est le premier sujet que nous allons aborder avec vous. Cette déclaration de Donald Trump tombe au même moment, comme vous l'avez vu dans l'actualité précédente, au même moment où l'armée rwandaise a encore décidé de regagner d'autres localités ou d'occuper d'autres localités à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous allons en parler dans cette émission, cette déclaration de Donald Trump. Et puis, pour terminer l'actualité d'aujourd'hui, la CENCO et l'ECC, c'est deux structures religieuses, des laïcs, catholiques et de pasteurs protestants, la CENCO et l'ECC, qui sont à la base de l'initiative du pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. C'est depuis hier que la CENCO et l'ECC est arrivée à Doha, au Qatar, c'est le dimanche 27 avril. Selon ce qui s'est dit, c'est sur invitation du gouvernement qatari. Est-ce vrai que c'est le gouvernement du Qatar qui a invité la CENCO et l'ECC? Ça, nous allons le savoir tout de suite. Et quelle suite donner vraiment à cette démarche des prêtres? Quel est l'avenir de la démarche de la CENCO et de l'ECC aussi longtemps que nous savons qu'il y a plus que cela? Est-ce que cette démarche de la CENCO et l'ECC, nous pouvons dire qu'il a trouvé acquéreur et que Félix Tshisekedi finira par rallier la démarche des évêques? Ça aussi, c'est une question que nous sommes obligés de répondre à travers cette émission. Je vous dis grand merci de nous avoir choisis. Vous êtes sur la bonne fréquence que j'appelle la fréquence des éclairés à travers l'émission Debout Congolais. Votre présentateur est toujours le même. Justice Mochamessou Samba Olonga, des pères et des mères pour les Congolais qui me sont très fidèles. Vous pouvez soutenir cette chaîne en vous abonnant, en likant nos vidéos et en partageant. Dans les jours à venir, nous allons revoir peut-être notre politique de la chaîne pour que ceux qui nous sont très fidèles et qui pensent qu'ils peuvent contribuer à quelque chose puissent le faire mensuellement à travers un abonnement d'honneur. Voilà. Je venais de dire que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, vient de répondre à une journaliste qui lui a posé sur la question sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, Donald Trump rassure. Je vous laisse d'abord suivre ce qui était la petite interview et la question qu'il a répondu par rapport à la République démocratique du Congo, et puis vous revenez. O presidente acaba de chegar. Ok. Mr. President. Mr. President,
First of all, happy birthday for the First Lady. We have 6 ones. Yeah, Mr. President, Great. you just shared on your social media about the great news for Africa. Can you tell more for the African people? Everybody's so excited. We do. We have a great news, I believe, coming up with Rwanda and the Congo. And I think you're going to be seeing peace in Rwanda and the Congo and a few other nations right around. And that will be a terrific thing. So we hope that's going to happen. And also, your administration will invest over $6 billion to the Angolan Lubero corridor that will basically transport minerals, critical minerals from Congo, Angola, and many other countries. We're looking to do some nice things and keep it peaceful. We're going to keep it peaceful. Thank you, Donald. Thank you. Thank you. Measles outbreak. What's best for cleaning up the court? Voilà, là vous venez de suivre le président américain Donald Trump. Pour ceux qui n'ont pas compris la version anglaise qui est la version originale, par laquelle le président américain s'est exprimé. Donc, Donald Trump estime que c'est une excellente nouvelle pour le Rwanda et pour la République démocratique du Congo. La paix va s'installer au Rwanda, au Congo et dans quelques autres pays alentours. Et ce sera parfait. Nous espérons donc que cela se produira. Ça, c'est la déclaration du président Donald Trump qui s'est prononcé sur base par rapport à la question qui était basée sur la déclaration des principes qui venait d'être signée entre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Mais ce qui est déplorable, c'est les contrastes qui vont avec, parce que là, les Congolais se posent des questions. Hier, on a signé une déclaration des principes et aujourd'hui, c'est les Rwandais qui continuent encore avec ses ambitions belliqueuses pour gagner d'autres localités, d'autres territoires en République démocratique du Congo. En tout cas, pour ceux qui attendent mes analyses, je l'ai dit dans la précédente émission que ceci est une provocation pour saper les efforts ou détourner peut-être l'attention pour ne pas signer l'accord qu'imposent les États-Unis d'Amérique. Vous verrez que le président américain est très clair là-dessus. Avant, il n'était pas encore bien outillé par rapport aux informations qu'il devait avoir sur la situation en République démocratique du Congo. Mais maintenant, après déjà avoir envoyé ses envoyés en République démocratique du Congo au Rwanda, ils ont déjà une politique. Il a déjà dans son esprit la carte qu'a les États-Unis d'Amérique pour la République démocratique du Congo. On ne va pas se répéter ici pour dire de quoi il s'agit. Tout le monde sait l'accord qu'a proposé la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. L'entêtement de Kagame n'a pas sa raison d'être à ce stade. L'Amérique joue la même carte en Ukraine et ailleurs. C'est à prendre ou à laisser. Vous voulez la paix? Vous n'avez qu'à l'obtenir si vous avez la volonté. Donc, en Ukraine, c'est soit le président ukrainien, comme vous l'avez vu, Macron cherchait toujours à s'ingérer dedans pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour toujours avoir une opinion, pour que la France ait toujours une opinion dans ces débats pour l'affaire de l'Ukraine. Mais le président américain ne lui a pas cette fois-ci, lors des obsèques du pape François, ne lui a pas donné l'occasion de s'infiltrer dans cette affaire de tête-à-tête entre le président américain et celui de l'Ukraine. Et ce même comportement de la France, il le fait partout, que ce soit dans les situations à l'est de la République démocratique du Congo ou partout en Afrique. La France a toujours été dans ces comportements-là, de s'immiscer dans les affaires d'autrui, alors qu'en France, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Les présidents français pensent que son rôle, c'est toujours être à la une des débats dans le monde. Non, il appartient à tout président au sein de son pays de trouver des solutions par rapport à son pays. En tout cas, cette déclaration de Donald Trump montre l'engagement des États-Unis par rapport à la paix à l'est du Congo. Si Paul Kagame pense qu'il a roulé comme il a fait, pas roulé, mais comme il a fait dans d'autres accords ou d'autres propositions de paix,
il va encore le faire avec les États-Unis. En tout cas, je pense que tout le monde a la conclusion parce que nous connaissons les tempéraments du président américain et la philosophie qui va avec son administration. Donc, c'est quand même presque une bonne nouvelle pour les Congolais, même si ça ne va pas changer du coup les quotidiens de ceux qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, comprenons que les manœuvres du président rwandais Paul Kagame n'ont plus leur place dans la région des Grands Lacs par rapport à la position prise par les États-Unis d'Amérique. Les réponses que vient de donner Donald Trump à cette journaliste démontrent clairement que l'Amérique est pleinement engagée. Et nous en avons parlé dans plusieurs émissions qu'il ne s'agit pas seulement des intérêts de la République démocratique du Congo ici, mais il s'agit maintenant ici de la géopolitique mondiale. Les États-Unis se positionnent par rapport au contrôle sur les minéraux stratégiques. Et c'est déjà visible qu'il y a un grand penchant, un fort penchant des États-Unis d'Amérique du côté de la République démocratique du Congo. Donc, pour Paul Kagame ou pour les Congolais qui pensent que ceci est contrasté vu que des affrontements reprennent, en tout cas, cette actualité est suivie de près par que ce soit le département d'État américain, que ce soit la République démocratique du Congo ou les autres pays. Le Rwanda veut saper ces efforts-là. Et cela ne sera jamais sans conséquence. Donc, pour le président américain, il y a de l'espoir que quelque chose de bon va se produire dedans. Mais si le président rwandais pense que lui est incontournable et qu'à chaque fois qu'il y a un processus de paix, il est obligé de les saboter pour ses propres intérêts. Ah, nous avons déjà la conclusion et nous savons ce qui peut lui arriver. Parce qu'il a suffi que l'administration Trump vienne pour qu'on comprenne qu'il y avait une certaine léthargie du côté des États-Unis d'Amérique. Maintenant qu'ils ont les choses en main, il faut voir. Mais que va faire le gouvernement congolais face à ces manœuvres de Paul Kagame? Quelle sera l'attitude du président congolais? Est-ce qu'il faut déclencher directement la guerre? Parce qu'il y a des Congolais qui pensent que c'est trop lâche de penser que c'est l'Amérique qui viendra sauver la République démocratique du Congo. Pourquoi les Congolais ne réagissent pas? Pourquoi les Congolais ne combattent pas? C'est une fausse et mauvaise analyse. La situation de la République démocratique du Congo, dans sa complexité, nécessitait que tous les acteurs impliqués se retrouvent dans un même processus. On a longtemps décrié la complicité internationale qui a fait que les Rwandais de Paul Kagame soient observés sans être inquiétés par tous les pays de la communauté internationale sur tout ce qui se passe à l'est du Congo. Mais aujourd'hui, la démarche de Félix Tshisekedi a permis qu'à volonté, à souhait ou pas à souhait, la communauté internationale se range derrière la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Moi, quand j'ai eu le temps de lire la déclaration des principes, vous avez vu mes analyses, je me suis dit, peut-être que ceux qui condamnent Tshisekedi, qui disent qu'il a bradé les minéraux, c'est juste une cogestion des minéraux de l'Est du Congo pour qu'il y ait la paix. Ils se sont trompés. Il n'est pas question de cela. Vous verrez que dans la déclaration des principes, c'est pas Kagame qui gagne. C'est bien visible que à 90%, les choses, ce qu'on reproche là-bas, ce qu'on souhaite, concerne beaucoup plus le Rwanda que la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a une infime, peut-être une petite responsabilité par rapport à la Libye qui est devenue célèbre de Paul Kagame sur la question des FDLR. Mais même là aussi, c'est pas toujours la République démocratique du Congo parce que ça fait plusieurs fois que le Rwanda est entré à travers son armée en République démocratique du Congo et que cette question-là de FDLR n'a jamais été résolue. Donc, c'est peut-être par harmonie pour ne pas donner une image que les États-Unis d'Amérique sont avec la République démocratique du Congo ou sont d'accord avec Félix Tshisekedi, qu'ils ont donné peut-être de l'équilibre
à cette déclaration des principes. Ce qui risque d'arriver à ce mois de mai, pour ceux qui ne voient pas, ça risque d'être très chaud parce que les Américains ne sont pas comme nous autres qui, lorsqu'on a une proposition, lorsqu'on va dans une stratégie, on ne trouve pas déjà directement des plans B, on attend qu'on soit surpris pour venir s'engager sous une autre forme. L'Amérique a déjà montré que si ça ne s'arrange pas entre les Congos et les Rwandais, nous, États-Unis d'Amérique, nous allons nous imposer, mais à notre manière. Et comment? Vous savez pourquoi Eric Prince est entré dans l'actualité? C'est parce que les Américains ne veulent plus blaguer. Ils savent que les intérêts du Congo sont tellement stratégiques qu'il faut envisager tous les moyens possibles pour garder ou maintenir notre présence. Et au moment même où nous parlons, parce que quand on dit que la guerre est déjà finie, théoriquement, dans la pratique, peut-être qu'il y aura plusieurs scénarios qui feront que on ne sait pas par quelle voie Kagame finira par sortir, ou peut-être on va les traîner vers la voie de sortie. Ça sera finalement dans la violence ou ça sera toujours dans la paix. Mais nous savons qu'après toutes ces années, la culture qu'il a accumulée, l'indifférence qu'il a mal orientée ou l'indifférence de la communauté internationale qui a forgé, je ne parlerai même pas de l'indifférence, mais la complicité internationale a quelque part forgé Paul Kagame, qui aujourd'hui ne peut plus écouter. Lui pense toujours que les gens lui sont redevables. Et chaque fois qu'il évoque ces alibis légendaires, génocide, tout ce qu'il est en train de dire, il pense que le monde est obligé de sympathiser avec lui et ils ne peuvent pas les sanctionner pour ça. Ce temps est désormais révolu à travers la présence de Félix Tshisekedi au sommet de la République démocratique du Congo. Ça, il y a des Congolais qui le savent, il y a aussi des Congolais qui ne le savent pas. Donc, Donald Trump est finalement l'homme par lequel la paix va revenir dans plusieurs coins du monde. Il impose le respect à sa manière. Il impose la paix à sa manière. Certains le prennent pour un faux, quelqu'un qui va embraser, qui va créer des choses par-ci, par-là. Mais s'il faut savoir profiter de la gouvernance de Trump aux États-Unis d'Amérique, il faut le faire. Il y a des gens qui pensent que non, aller penser que les États-Unis viennent régler les affaires de la République démocratique du Congo, c'est être trop bête, c'est lâche comme raisonnement, c'est pas aux Américains. Non, les Américains font partie du conflit. Si vous avez les détails importants de ce qui s'est passé à l'est du Congo, on sait que l'Occident en général a une très grande part de responsabilité. Et cette responsabilité qui est la leur fait que la diplomatie congolaise soit aussi orientée dans ce sens-là, vers ces gens-là, pour qu'ils réparent leurs préjudices. Et cela n'empêche que le Congolais aussi puisse revoir leur politique interne, revoir leur classe politique, revoir leur gestion, pour que cette démarche américaine, demain, ne tombe pas encore dans une autre situation qui fera que la République démocratique du Congo face à un nouveau conflit. Parce que là où il y a toujours des intérêts, il y a des conflits. Et qui sait si après, demain, même si aujourd'hui les États-Unis finissent par s'imposer comme ils s'imposent et que la guerre s'est terminée, la responsabilité congolaise n'est pas négligée. Ça, les Congolais doivent bien les retenir. Qu'il ne s'agit pas ici de mélanger plusieurs choses à la fois. La gestion de la République démocratique du Congo qui doit être améliorée, l'unité des Congolais, l'amour pour leur patrie, repenser le patriotisme en République démocratique du Congo, ce sont des éléments importants qui nécessitent d'être revus. Et il faut aussi penser à redynamiser ou réformer l'éducation nationale à la République démocratique du Congo. Les Congolais parlent beaucoup plus de la politique, mais il y a de moins en moins un esprit républicain qui les anime. Par l'absence d'amour, d'unité, les solutions proviendront toujours d'ailleurs. Les Congolais continueront à aller chercher ailleurs pour que les solutions reviennent. Alors j'entame ce deuxième point de l'actualité qui concerne cette démarche de la CENCO et l'ECC. La CENCO et l'ECC, porteurs du pacte social pour la paix et en République démocratique du Congo et dans la région, ils sont partis pour cette fois-ci à Doha. On dit que c'est sur invitation
du gouvernement qatari que la Senko et l'ECC sont partis là-bas. Bon, finalement, ils étaient déjà dans beaucoup de pays. Ils étaient à Luanda, ils étaient au Rwanda, ils étaient au Kenya, ils étaient au Congo-Brazzaville, ils étaient en France, à Washington, à New York, pardon, ils ont vu que les représentants, les secrétaires généraux des Nations Unies et les représentants français aux Nations Unies. Maintenant, cette fois-ci, ils sont invités à Doha, au Qatar, par là où est passée la délégation congolaise, là où sont les délégations, la délégation de la République démocratique du Congo et celle du Rwanda. Et voilà, ils sont obligés aussi d'aller intervenir. Le premier scénario, c'est que dans cette démarche, peut-être que les médiateurs veulent que la voix de la Senko puisse ramener peut-être les deux protagonistes. Là, je parle dans le sens du dialogue, à la raison. Donc, si peut-être le médiateur veut faire intervenir une troisième voix, c'est pas pour lui redonner la responsabilité d'aller encore organiser d'autres assises en dehors de celles qui sont déjà, qui se font là-bas, mais c'est peut-être avoir un point de vue pour essayer d'ouvrir les chemins. Il est bien clair ici que pour les évêques, pour la Senko et l'ECC, ils avaient déjà en quelque sorte légitimé ce que le gouvernement de Kinshasa appelait terroriste. Ils n'ont pas vraiment donné de l'importance aux crimes, aux atrocités commis par ces mouvements-là M23 qui d'office est composé à majorité par les rwandophones. La démarche de la Senko a négligé les ressentis populaires. Ce que les Congolais ressentent au quotidien, ça, la Senko n'a pas pensé à ça. Et ils disent qu'ils sont églises au milieu du village, même si on massacre, on tue les gens, ils vont aller. C'est-à-dire, ils sont prêts. C'est comme si on disait, les terroristes qui sont en train de massacrer là-bas, de l'autre côté, et on voit des évêques catholiques qui vont là où se trouvent les terroristes et ils les rencontrent, ils disent non, c'est parce que nous sommes au milieu et que nous y allons. Ils seront considérés comme des traîtres. Cette démarche n'a aucun précédent à travers le monde. La paix, on ne la recherche pas comme ça, en ignorant ce que ressentent les victimes. On ne voit pas de déclarations des évêques lorsqu'il s'agit des crimes. Ils ne mettent pas l'action là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit des processus politiques, les évêques prennent les devants. Moi, pour ceux qui cherchent mon avis, moi je pense que les évêques de la Senko sont dans une démarche qui est devenue habituelle chaque 5 ans, chaque 10 ans, parce qu'ils sont courageux. Dans aucun pays dans le monde, on ne peut permettre à ce qu'une structure d'individus privée, une structure privée qui n'a rien à voir avec les lois de la République, puisse prendre de telles initiatives. Ça s'apparente à un coup d'État constitutionnel parce qu'il n'y a pas de base logique dans cela. Mais comme c'est une habitude que les catholiques s'ingèrent dans les affaires de l'État en République démocratique du Congo, c'est resté coutume. Et lorsqu'ils mènent leur démarche, ils pensent avoir le veto de s'imposer partout et finissent par avoir ce qu'ils veulent. Mais avec Félix Tshisekedi, on sent que les choses ont beaucoup changé et c'est pas toujours la même chose. Mais pour terminer ici, on se demande et on se pose la question, quel avenir pour cette démarche? Est-ce que Félix Tshisekedi va rallier la position des évêques? C'est la question que moi aussi je me pose, que vous vous posez peut-être. Mais ça semble être difficile. Si les évêques, la Senko et l'ECC n'ont pas eu le courage de reconnaître Tshisekedi comme légitime et légal à travers les dernières élections. Ils avaient observé, ils savent que c'est Tshisekedi qui avait gagné, mais ils ont inventé des petites raisons pour ne pas avoir le courage de dire que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Ça a commencé depuis le premier mandat. La Senko et l'ECC ont toujours remis en cause la légitimité de Tshisekedi et se sont rangés derrière ceux qui se disent opposés à Félix Tshisekedi. Et il n'y a pas longtemps, les cardinals déclaraient même haut et fort que ceux qui ont pris les armes, ils ont pris peut-être cette orientation parce qu'ils ne participent pas au gâteau national. C'est-à-dire ils doivent faire partie des affaires. S'ils ne sont pas dans les affaires, en tout cas, c'est un problème sérieux. Vous devez vous attendre à tout ça.
Donc, chers Congolais, attendons-nous à encore un bras de fer parce qu'il y a ceux qui pensent que si la question est résolue au niveau international et que le Rwanda mettait terme à son ingérence ou à son agression vis-à-vis de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi doit au finish créer un dialogue, un processus au niveau national et certains opposants pensent que c'est la CENCO et les CC qui sont habilités à le faire. Mais Félix Tshisekedi aussi n'a pas l'intention d'amener les choses à ces points-là. Alors, que va-t-il arriver? Moi, je pense que les Congolais sont beaucoup plus préoccupés par la démarche de la paix, la sécurité, sont plus préoccupés par les Rwandais qui doivent cesser de s'ingérer dans les affaires du Congo et cesser l'agression. Le reste, le peuple congolais est assez mature pour choisir lui-même ses dirigeants. On ne peut pas commencer à manipuler les institutions de la République à travers de démarches, de consensus en consensus. Chaque fois, il faut organiser des dialogues pour aller prendre ceux qui ne sont pas capables de se démener sur le plan démocratique et avoir des postes de responsabilité. Les analyses sont légion à ce point. Je pense que les Congolais vont aussi réfléchir dans ce sens-là. Donc, Doha ou la CENCO va aussi aller participer. C'est bon, mais c'est très mauvais. L'émission se termine là. Je suis ravi de vous savoir nombreux à travers cette plateforme que j'appelle Debout Congolais. Si vous avez apprécié nos réflexions et notre analyse de l'actualité en République démocratique du Congo, veuillez liker cette vidéo et les partager avec le voisin. N'hésitez pas de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous retrouve prochainement avec une nouvelle émission.